Cet Airbus A318 d'Air France effectue l'un de ses derniers vols depuis Paris-Orly. La compagnie nationale, qui effectue 8 rotations quotidiennes sur Montpellier, arrête ses vols domestiques dès novembre, conséquence d'une restructuration induite par les milliards d'aides accordées par l'État. Pour certains passagers, une bien mauvaise nouvelle qui pourrait les inciter à revoir leur position. Ah oui, ça m'embête, oui, parce que ça veut dire que je dois les prendre depuis Roissy, je ne sais pas. Et du coup, ça me fait aller à l'autre bout de l'Île-de-France. Donc en termes de déplacement, c'est pas du tout la même histoire. Et là, je réfléchirais à prendre le train. Mais pas de panique. Dès le 8 novembre prochain, 2 compagnies low cost vont déployer des avions plus gros et plus économes pour remplacer ce plus petit d'Air France. 2 liaisons de moins par jour, 6 au lieu de 8 entre Paris et la capitale languedocienne, qui devraient toutefois faire le bonheur de l'aéroport de Montpellier. Et c'est vrai que pour être concurrentiel sur Paris, Hop n'était pas en capacité de le faire. Donc ils ont cette magnifique compagnie Transavia. Ils sont capables d'avoir une tarification extraordinaire. Et puis il y a EasyJet qui arrive derrière parce qu'ils ne laissent pas la place. EasyJet sur beaucoup d'escales comme Nice, Marseille, Toulouse, c'est extrêmement compétitif. Ça a convaincu une grande clientèle à faire et beaucoup de clientèle loisir. Tarif très attractif, avantages en miles conservés, les compagnies low cost font tout pour séduire la clientèle, à commencer par notre passagère du jour. Ça m'intéresse, ça va être beaucoup moins cher. Alors bon, c'est mon entreprise qui paye le frais de déplacement, mais c'est toujours mieux d'avoir la possibilité en tout cas de se déplacer comme on veut et d'où on veut. L'aéroport de Montpellier réalise près de la moitié de son activité avec Paris. Les enjeux sont donc capitaux.